Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va décrypter la nouvelle lune qui arrive aujourd'hui en Gémeaux. Donc il sera accompagné d'une éclipse solaire cette fois. Toujours pareil, hein, nous avons dans les Gémeaux la traversée du nord et qui sera conjointe à Mercure qui rétrograde. Alors c'est une éclipse qui est une nouvelle lune qui est importante déjà parce que Mercure va maîtriser le Gémeaux, je vais y arriver, excusez-moi, maîtrise le Gémeaux, donc cette nouvelle lune, mais aussi l'ascendant de cette nouvelle lune qui est la Vierge. Donc ici, le mental est très sollicité. Alors bien entendu, les Gémeaux, c'est pas le même Mercure pour les deux. Nous avons dans le Gémeaux tout ce qui est curiosité, tout ce qui est de l'ordre de la découverte de notre environnement, les proximités, ça peut parler d'apprentissage, de curiosité, alors que le Mercure de la Vierge est plutôt intellectuel et plutôt ruminant. Hein, c'est un autre Mercure qui est beaucoup plus intériorisé, je dirais. Il est moins extraverti que le Gémeaux. Donc cette nouvelle lune en Gémeaux est assez intéressante. D'abord parce que c'est une éclipse. Alors vous savez qu'une éclipse, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et dans 6 mois, on a justement l'autre série d'éclipses. Donc en fin d'année, au moment où le fameux carré de Saturne et d'Uranus va cesser, en fait, on aura vraiment dépassé un cap. Hein. De plus, nous allons en début d'année, l'axe des nœuds va changer pour aller dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc c'est une nouvelle lune qui est importante. Une nouvelle lune est toujours une impulsion, est toujours un démarrage, sauf qu'ici Mercure est rétrograde. Mercure rétrograde, c'est toujours bon, en dehors des pannes, on perd des papiers, on est en retard, on se retrouve dans des bouchons, il y a des incompréhensions, il peut y avoir des disputes. En dehors de ça, Mercure qui rétrograde nous permet aussi de réfléchir. D'ailleurs, tout ce qui commence par re, en général, fait partir d'un Mercure rétrograde. On repense, on revisite, on revoit aussi. Hein. Mercure, c'est aussi les gens qui peuvent venir du passé. On peut croiser quelqu'un, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un pour lequel on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain moment. Donc, Mercure est vraiment au même degré que le Soleil et que la Lune. Donc, c'est vraiment une conjonction vraiment particulière. C'est-à-dire que elle est exacte. Hein, une conjonction, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en astrologie, c'est un alignement. On va dire qu'ici, la Lune, le Soleil et Mercure sont parfaitement alignés au 20e degré. Il est assez bien inspecté puisqu'il va être trigone à Saturne et il va être biquintile à Pluton. Et ça nous permet, si vous voulez, de poser. C'est-à-dire qu'on peut revoir un ancien projet, pour ceux qui ont des projets, ou une reconversion, hein, les mots en re. Les reconversions ici peuvent être importantes parce qu'on peut repenser, on peut revisiter. Et ce qui est intéressant également, c'est ce fameux carré à Neptune. Hein, vous savez que Mercure, en rétrogradant, va former jusqu'au, je ne dis pas de bêtises, jusqu'à la mi-juillet environ, un carré à Neptune. Un Neptune qui est direct hein, et qui a fait pas mal de dégâts, on va dire, jusqu'à maintenant. Ici, il y a deux façons de le lire. Un Mercure carré Neptune, ça nous permet de revisiter un petit peu certaines choses. On peut comment dire, prendre conscience qu'à un moment donné, on s'est trompé. Hein, on s'est trompé sur le chemin ou quelqu'un nous a trompé. En général, un carré Mercure-Neptune, c'est la tromperie, hein, c'est le mensonge, c'est la manipulation, voilà. Ici, en plus, c'est entre un signe d'air et un signe d'eau. Ils sont pas, on va dire, ce ne sont pas deux éléments qui se mélangent bien. Par contre, on peut aussi revisiter tout ce qui concerne la foi. Pourquoi ? Parce que Neptune, c'est aussi la foi. Hein. Je vous rappelle, c'est l'octave supérieure de Vénus.
On est ici, il est très fort, hein, il est en poisson depuis très longtemps, il va en sortir qu'en 2027, donc on va l'avoir encore, ou 2025 pardon, on va l'avoir encore quelques années. Donc il est très fort chez lui, hein. Et en plus conjoint à Pallas, Pallas c'est l'astéroïde qui désigne la politique. Donc dans le poisson, on est aussi dans l'axe Vierge-Poisson, donc bien entendu on parle ici des vaccins, on parle ici de toute la com qui est faite, peut-être de se méfier de cette com-là. Hein. Ça peut, avec un Mercure, on peut aussi accéder à certaines vérités, un Mercure qui est rétrograde, ça peut faire ressortir des vérités, des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et comme en ce moment, dans le Gémeaux, toutes ces planètes en Gémeaux nous parlent de lien, nous parlent de proximité, on revoit les gens, on ressort en terrasse. Notre cercle s'agrandit en quelque sorte, hein, on se relie à l'autre et au fil des discussions, on peut apprendre des nouvelles, on peut revisiter notre façon de penser, notamment au niveau de la croyance, puisque Neptune, c'est la foi, c'est la croyance, c'est aussi la religion, mais au-delà de la religion, on va dire que c'est ce qui nous porte, hein, c'est l'espoir. Neptune, il a deux polarités comme toute planète. Il a d'un côté ce porteur d'espoir, cette connexion à la foi, de faire confiance à la vie, faire confiance en ses projets, se faire confiance à soi-même aussi. Et de l'autre côté, la mauvaise polarité, c'est que il peut embrouiller parce que on est détaché du réel, on est détaché d'une certaine réalité avec Neptune ici. Donc ce Mercure qui est rétrograde et qui va dépasser, en fait le Soleil va le dépasser, hein, on va avoir comme un tournant, hein, comment dire, cette éclipse marque quand même un tournant où on aura pour les 6 mois à venir certaines conséquences à voir et à réfléchir. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors nous avons Vénus aussi qui est très bien inspectée puisqu'elle est rentrée en Cancer. Donc Vénus en Cancer, c'est ici la protection. On a envie de se faire plaisir, de se coucouner, de prendre soin à l'intérieur de chez soi puisque le Cancer c'est le foyer. La Lune, de toute façon, 2 jours plus tard, on va dire vers le 12, va être conjointe à Neptune ici. Hein. Elle est trigone à Jupiter, donc ici Jupiter qui est toujours dans le Poisson à 2 degrés, qui s'apprête lui à rétrograder. Hein. Le mois prochain, il ne va pas trop y rester, mais en attendant, il est quand même trigone à cette Vénus. Donc là, c'est les voyages aussi qu'on peut entreprendre. Hein. On peut rêver d'autre pays, d'évasion en fait. Hein. C'est un signe d'évasion. Ça peut être aussi un signe on dépense pour la maison. C'est un projet ici aussi qui peut justement venir, une opportunité qui peut venir, qui peut tomber. Et c'est surtout, en plus elle est sextile à Uranus, ça peut aussi parler de rencontres, d'officialisation sur certaines choses. Donc ça peut être d'un point de vue légal, hein, comme un mariage, mais ça peut être aussi une rencontre qui sera non seulement importante, mais aussi c'est un élément de surprise. Hein, avec Uranus, c'est toujours un élément de surprise. Une Vénus sextile à Uranus comme ça en Taureau, on parle ici, puisque elle maîtrise hein, Uranus ici. Donc, on parle ici de soins, on peut prendre soin de soi, on peut arrêter une dépendance ici, on peut se remettre au sport, on peut, je sais pas, voilà, vraiment se faire plaisir. Donc, c'est assez sympa. Ce qui est un peu moins sympa, c'est ce fameux Mars. Alors, pour cette nouvelle lune, Mars est à 29 degrés, s'apprête à sortir du Cancer où il va rentrer en Lion. Alors, c'est quand même important, il est toujours face à Pluton, ça va durer encore quelques jours. Alors c'est marrant parce que Cancer, Capricorne, hein, Pluton qui est dans le Capricorne et Mars qui est dans le Cancer, on est ici, le foyer et le pouvoir. On sait tout ce qui s'est passé à Tain, hein, avec M. Macron. Bon, ça peut expliquer aussi. Hein, je ne suis pas allée voir son thème, mais bon, voilà, une violence hein, auprès de la figure de l'autorité ici qui est malmenée.
Sachant aussi qu'une éclipse au soleil, ici, le soleil c'est une autorité parce qu'il parle du père. Hein, donc autant la pleine lune au nœud sud, en éclipse, on parlait ici de l'émotionnel, de ce qu'on pouvait vivre. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle a été assez rude. Alors qu'ici, on va s'intéresser, excusez le bruit, ici, on va plus s'intéresser à l'autorité. D'ailleurs, on peut apprendre quelque chose d'un point de vue, par exemple, psychogénéalogique ou généalogique. Si vous êtes dans ce genre de fouille, dans ce genre à découvrir des secrets, à vouloir savoir certaines vérités, et notamment de la branche paternelle, ça peut être hyper intéressant. Vous pouvez aussi, je dirais, entamer avec ce Mercure qui est rétrograde. Pourquoi pas, si vous avez eu des problèmes, des maux, des fâcheries, ça peut être un temps de vous rapprocher de cette figure d'autorité, de la revisiter, de vous réconcilier également. Donc, et aussi, il ne faut pas oublier que Mercure, ce sont les adolescents. Hein. Donc, on peut apprendre des nouvelles concernant les adolescents. Donc, pour en revenir à Mars, qui va arriver en Lion, à 29 degrés du Cancer, le 29e degré, hein, on est dans les degrés critiques ici, c'est vraiment un passage de l'élément eau à l'élément feu. Il va être très bien hein, dans le Lion. Mars en Lion, il est complètement exalté. Ce sont des ambitieux, ils sont francs, ceux qui ont un Mars en Lion, ce sont des gens qui sont ambitieux mais qui sont droits. Qui sont joviales, ils ont toujours 10 000 projets, ils ont toujours quelque chose à faire, ça va nous rebooster, ça va nous redynamiser. Et je pense qu'on en a tous fortement besoin. Qu'est-ce que je peux dire sur cette nouvelle lune en gros, bon, la vidéo est assez courte parce que je m'y prends un petit peu tard, je suis désolée, j'ai été complètement débordée. Nous avons Saturne qui est rétrograde ici aussi, qui revisite. Le carré à Uranus, du coup, est un petit peu moins fort. Hein, cette bataille entre l'ancien, le nouveau, que ce soit au niveau du projet, au niveau de l'humanité, au niveau de ce que vous voulez. Le fait que Saturne rétrograde ici va être moins impactant, on va moins le sentir. D'ailleurs, on voit bien, voilà, avec la campagne de vaccination, les gens ressortent, ils bougent plus. On a repris des matchs. J'ai vu la dernière fois, il y avait un match de foot France-Bulgarie, je crois, et voilà, il y avait 5000 personnes. Bon, on sait très bien, voilà, il y a le pass sanitaire, il y a plein de choses en fait qui se passent. Et puis c'est le temps des vacances qui approche aussi, donc on fait plein de projets. Saturne est très bien inspecté puisqu'il est trigone à notre nouvelle lune, il est trigone aussi donc à Mercure qui est rétrograde et il est trigone à cette éclipse. Ce qui fait qu'en fin d'année, quand il va terminer, si vous voulez, son carré à Uranus, on va avoir quelque chose qui se passe là, ici en ce moment, et qui peut passer peut-être inaperçu sur le coup, à titre personnel, je parle, hein, bien entendu, vous pourrez vraiment avoir des retombées, mais des retombées constructives. Vous pouvez reprendre un projet, par exemple, que vous aviez laissé de côté, et vous allez avoir, dans 6 mois, vraiment, on va dire, le bénéfice qui va tomber. Saturne, ici, est un soutien, hein, c'est le bâton du pèlerin. C'est important si vous avez quelqu'un à revoir, quelqu'un à rencontrer, un projet à mettre en route. Alors, il ne faut pas aller trop vite avec un Mercure rétrograde, hein, il faut aller doucement. Là, Saturne dit prends le temps, revisite tout, fais bien tout comme il faut, vérifie tout, prends ton temps, apprends aussi, puisque Mercure rétrograde, on est ici dans les apprentissages, rencontre du monde, c'est vraiment un appui. Voilà, en gros ce que je pouvais dire au niveau de cette nouvelle lune. Un dernier petit, éventuellement, Pluton est trigone à Lilith, qui est dans le Taureau et qui va bientôt passer dans le Gémeaux à la rencontre du nœud Nord, donc ça aussi il va falloir le surveiller. C'est pas pour tout de suite, hein, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, dans pas très longtemps, mais voilà, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais quoi qu'il en soit,
Pluton trigone à Lilith, ici il y a une sorte d'épuration, de libération. Lilith dans le taureau, c'est tout ce qui met en insécurité, hein. C'est la peur de perdre notre sécurité, de perdre notre confort, de perdre les valeurs aussi, de perdre quelque chose qu'on aime ou quelqu'un qu'on aime. Et Pluton, alors si vous venez de vous séparer, ce trigone va vous appuyer à passer un cap. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un cap qui se passe, hein, avec le soleil, la lune, là, comme ça, qui dépasse Mercure rétrograde, ce trigone avec Lilith, la lune noire moyenne du moins. Voilà, il y a quelque chose qui se guérit ici. Il y a quelque chose qui se comprend, qui s'intègre. Alors bien sûr, Pluton et Lilith, ce sont des énergies qui sont plutôt sombres. Il faut savoir les maîtriser, il faut savoir les transcender, comme on dit. Et pour les transcender, avec Lilith, c'est aller au-delà de ses peurs et de s'en servir comme un moteur quelque part, hein. C'est j'ai peur mais j'y vais. Et Pluton, il est là pour dire lâche complètement prise, de toute façon ce à quoi tu crois c'est mort, c'est fini, c'est terminé, ça ne reviendra plus. Les deux en trigone s'entendent très bien. Deux signes de terre, ça veut dire quelque chose de concret. Donc il y a vraiment un cap ici, donc on peut être surpris, hein. Quelque chose qu'on pense c'est mort et il y a une réconciliation, on apprend une vérité, on apprend quelque chose, on revoit quelqu'un et ça guérit quelque chose. Et au niveau de l'humanité, il y a une espèce de saut ici, il y a quelque chose qui s'intègre vraiment, hein. Moi je parierais quand même avec cette éclipse, hein, dans le Gémeaux, à vraiment quelque chose qui a de l'ordre de la solidarité. Peut-être que les gens en ont peut-être marre aussi de se prendre trop le chou, hein. On met toujours le focus sur les gens, les pro-masques, les anti-max, les anti-vax, les pro-vax, et ça va commencer, je pense, le fait de se revoir, de se re-rencontrer, de pouvoir échanger. Il va y avoir une ouverture ici, je pense. Et puis de toute façon, on en a besoin d'arrêter de se juger et plutôt de s'écouter et d'écouter ce qui résonne quand l'autre nous parle, surtout quand ça nous met en colère. Vous voyez ? Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Écoutez, rappelez-vous ce qui s'est passé, parce qu'on termine un cycle ici, hein, de 19 ans, hein, avec ces éclipses-là. Il y a 19 ans, en 2002, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin, hein, pareil, aux alentours du 10 juin aussi. Ce 10 juin-là, il y a eu aussi une éclipse en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous terminez ce cycle-là, c'est fini. Voilà, je fais un petit clin d'œil à une copine, Anaïs, qui l'a fait souligner, qui me l'a souligné ce matin. Donc Anaïs, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Voilà, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle lune. Pensez bien à vos projets, prenez soin de vous, profitez du beau temps et de tous vous retrouver. Et prenez soin de vous. Au revoir.